Chers académiciens, mes chers abonnés, je vous salue. Vous voici une fois de plus au bon endroit, au bon moment et surtout à moindre coût. Oui, c'est de la logistique. Alors, vous êtes sur la chaîne YouTube Académie des logisticiens, votre plateforme d'apprentissage dans le domaine du transport et de la logistique. Aujourd'hui, nous allons donc tenter d'évaluer nos connaissances sur la gestion des stocks, à l'aide bien évidemment d'un QCM, c'est-à-dire d'une série de questions. Nous allons parler de la gestion du stock et tout au long de cette présentation, vous allez retrouver les concepts, des expressions ou des acronymes, pourquoi pas abréviations, du genre FIFO, LIFO, FEFO, coût moyen unitaire pondéré. Nous allons également parler du modèle de Wilson, le stock de sécurité, le stock d'alerte, le stock moyen, le stock maxi et bien d'autres notions. Alors, vous allez constater que depuis un certain temps, nous avons donc mis à votre disposition une série d'informations sur la gestion des stocks. Il est tout de même important que nous puissions évaluer nos connaissances, comme pour voir est-ce que nous avons bien compris et retenu, voilà, tout ce qui est dispensé comme notion en gestion de stock. Alors, c'est toujours votre humble formateur, Didier Chance Ambia, expert CEMAC, consultant international et coach de carrière en gestion logistique et transport. Alors, je vous laisse toujours la possibilité de me contacter via WhatsApp à travers le 00242 06 828 79 15. Alors, mes chers académiciens, chers abonnés, allons directement observer les principes de cette présentation ou de cette évaluation. Donc, principes à respecter. Sur chaque question posée, vous aurez 4 éléments de réponse qui seront proposés. Et sur les 4 éléments de réponse proposés, bien sûr, une seule réponse sera correcte. Prière donc de préparer déjà votre feuille. Et voici comment est-ce que vous allez répondre aux différentes questions posées. Donc, si la première question correspond à la réponse A, vous notez tout simplement petit a, petit a. Si la première question correspond à la réponse B, vous notez donc petit a, petit b. Alors, je pense bien que vous avez une série de 30 questions. Restez scotché jusqu'à la fin, puisque à la fin, vous avez les éléments de réponse qui seront proposés, quitte à vous, bien évidemment, d'évaluer vos connaissances, c'est-à-dire d'évaluer votre note par rapport aux éléments de réponse. Alors, mes chers académiciens, chers abonnés, allons-y directement répondre à la première question. Donc, question numéro 1, qu'est-ce qu'un stock? C'est sans S normalement, excusez-moi, ça arrive. Qu'est-ce qu'un stock? Réponse A, c'est une quantité de marchandises mises en réserve pour une consommation future. Réponse B, c'est une quantité de marchandises identifiée, nécessaire pour le bon fonctionnement d'une entreprise. Réponse C, c'est le résultat de la différence entre le flux d'informations et le flux financier. Réponse D, c'est une opération logistique qui consiste à stocker, ici c'est stocker et non à stock, donc c'est une opération logistique qui consiste à stocker des marchandises dans un entrepôt. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 2, qu'est-ce que le surstockage? Réponse A, c'est quand une entreprise accumule plus de stock que nécessaire. Réponse B, c'est quand une entreprise accumule moins de stock que nécessaire. Réponse C, c'est le fait d'être trop sûr de son stock. Réponse D, c'est le fait d'être moins sûr de son stock. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 3. Qu'est-ce que le sous-stockage? À ne pas confondre avec le surstockage. Donc, question numéro 3. Qu'est-ce que le sous-stockage? Réponse A. C'est quand une entreprise accumule plus de stock que nécessaire.
Réponse B, c'est quand une entreprise accumule moins de stock que nécessaire. Réponse C, c'est le fait d'être trop sûr de son stock. Réponse D, c'est le fait d'être moins sûr de son stock. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 4. Quel est l'inconvénient du surstockage? Réponse A, augmentation du coût de passation des stocks ou de coût de passation des commandes. Réponse B, augmentation du coût de passation des commandes. Excusez-moi, la réponse A, c'est tout simplement l'augmentation du coût de possession des stocks. Réponse B, augmentation du coût de passation des commandes. Réponse C, la diminution du coût de possession des stocks. Réponse D, diminution du coût de passation des commandes. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 5. Quel est l'inconvénient du sous-stockage? Réponse A, augmentation du coût de possession des stocks. Réponse B, augmentation du coût de passation des commandes. Réponse C, diminution du coût de possession des stocks. Réponse D, diminution du coût de passation des commandes. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 6. Quel est l'avantage du surstockage? Réponse A, augmentation du coût de possession des stocks. Réponse B, augmentation du coût de passation des commandes. Réponse C, minimisation des risques de rupture de stock. Donc, minimisation ici des risques de rupture de stock. Réponse D, augmentation des risques de rupture de stock. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 7. Quel est l'avantage du sous-stockage? Réponse A, augmentation du coût de passation des commandes. Réponse B, augmentation du coût de possession des stocks. Réponse C, minimisation du coût de possession des stocks. Réponse 2, minimisation du coût de passation des commandes. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 8. Pour éviter le surstockage et le sous-stockage dans une entreprise, il faut, réponse A, calculer le stock de sécurité et le stock d'alerte. Faire appel à la méthode ABC. Réponse C, faire appel au diagramme d'Ishikawa. Réponse D, calculer la quantité économique à commander ainsi que la fréquence annuelle de commande. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 9. Quels sont les différents niveaux de stock? Réponse A, stock de matières premières, stock des encours, stock de produits finis, ainsi de suite. Réponse B, le stock maximum, stock minimum, le stock d'alerte, le stock de sécurité, ainsi de suite. Réponse C, stock des emballages, stock des fournitures de bureau, des pièces de réchange, ainsi de suite. Réponse D, stock des pièces de réchange, stock de matériel informatique et bien d'autres. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 10. Qu'est-ce qu'un stock maximum? Réponse A, c'est le niveau de stock à ne pas acheter.
Réponse B, c'est le niveau de stock qu'il faut acheter. Réponse C, c'est la limite supérieure des stocks à ne pas dépasser. Réponse D, c'est la limite inférieure de stock à ne pas dépasser. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 11. Quelle est la formule du stock moyen? Réponse A. Stock moyen égale stock initial plus le stock final, le tout divisé par 2. Réponse B. Stock moyen égale stock initial plus le stock final, le tout multiplié par 2. Réponse C. Stock moyen égale stock initial plus stock final, le tout divisé par le stock d'alerte. Réponse D. Le stock moyen égale stock initial plus le stock final, le tout divisé par le stock de sécurité. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 12. Qu'est-ce qu'un stock minimum? Réponse A. C'est le niveau de stock correspond au délai normal de commande. Réponse B. C'est le niveau de stock correspond au délai normal de livraison. Réponse C. C'est le niveau de stock maximum. Réponse D. C'est le niveau de stock minimum. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 13. Qu'est-ce qu'un stock de sécurité? Réponse A. C'est le niveau de stock qui permet de faire face aux aléas ou imprévus. Réponse B. C'est le niveau de stock qui ne permet pas de faire face aux aléas ou imprévus. Réponse C. C'est le niveau de stock qui permet de passer une nouvelle commande. Réponse D. C'est le niveau de stock qui ne permet pas de passer une nouvelle commande. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 14. Qu'est-ce qu'un stock d'alerte? Réponse A. C'est le niveau de stock permettant de faire face aux imprévus. Réponse B. C'est le niveau de stock entraînant le déclenchement d'une nouvelle commande. Réponse C. C'est le niveau de stock qui alerte sur la rareté des produits. Réponse D. C'est le niveau de stock qui alerte sur la rareté des fournisseurs. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 15. Quelle est la formule du stock d'alerte? Réponse A. Stock d'alerte égale stock minimum plus le stock maximum. Réponse B. Stock d'alerte égale stock minimum plus le stock minimum. Réponse C. Stock d'alerte égale stock minimum plus le stock de sécurité. Réponse D. Le stock d'alerte égale stock minimum moins le stock de sécurité. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 16. Qu'est-ce qu'un stock théorique? Réponse A. C'est le niveau de stock comptable déterminé d'après les mouvements. Stock initial plus les entrées moins les sorties égale stock final. Réponse B. C'est le niveau de stock comptable déterminé d'après le mouvement. Stock initial moins les entrées moins les sorties égale stock final. Réponse C. C'est le niveau de stock comptable déterminé d'après les mouvements. Stock initial multiplié par les entrées
moins les sorties égale stock final. Réponse D, c'est le niveau de stock comptable déterminé d'après le mouvement. Stock initial divisé par les entrées, le tout moins les sorties égale stock final. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 17. Qu'est-ce qu'un stock réel? Réponse A. Le stock réel est le niveau de stock physique évalué par une opération d'inventaire physique. Réponse B. C'est le niveau de stock physique évalué par une opération d'inventaire comptable. Réponse C. C'est le niveau de stock comptable évalué par une opération d'inventaire physique. Réponse D. C'est le niveau de stock comptable évalué par une opération d'inventaire comptable. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 18. Qu'est-ce qu'un stock disponible? Réponse A. Le stock disponible, c'est la différence entre le stock de sécurité et les commandes clients reçues. Réponse B. Le stock disponible, c'est la différence entre le stock d'alerte et les commandes clients reçues. Réponse C. Le stock disponible, c'est la différence entre le stock réel et les commandes clients reçues. Réponse D. Le stock disponible, c'est la différence entre le stock moyen et les commandes clients reçues. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 19. Qu'est-ce qu'un stock virtuel? Réponse A. Le stock virtuel, c'est le niveau de stock qui correspond au stock de sécurité plus les commandes en cours auprès des fournisseurs. Réponse B. Le stock virtuel, c'est le niveau de stock qui correspond au stock d'alerte plus les commandes en cours auprès des fournisseurs. Réponse C. Le stock virtuel, c'est le niveau de stock qui correspond au stock maximum plus les commandes clients en cours auprès des fournisseurs. Réponse D. Le stock virtuel, c'est le niveau de stock qui correspond au stock disponible plus les commandes en cours auprès des fournisseurs. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 20. Qu'est-ce que c'est la valorisation des stocks? Valoriser un stock, réponse A, c'est déterminer la valeur du stock. C'est la détermination de la valeur monétaire des stocks. C'est la détermination de la valeur monétaire des achats. C'est la détermination de la valeur monétaire des ventes. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 21. Quelles sont les méthodes de valorisation des stocks? Réponse A, modèle de Wilson, méthode ABC, loi de 20-80. Réponse B, méthode FIFO, LIFO, FEFO, coût moyen unitaire pondéré. Réponse C, inventaire des marchandises. Réponse D, comptage physique des marchandises. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 22. Quelle est la signification de FIFO? L'acronyme FIFO signifie, réponse A, First and First. Réponse B,
free and full. Réponse C, first in, first out. Réponse D, first out, first in. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 23. La méthode FIFO est utilisée pour... Réponse A, les produits non périssables. Réponse B, les produits périssables. Réponse C, les matières premières. Réponse D, les produits finis. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 24. Que signifie l'acronyme LIFO? Réponse A, List for me. Réponse B, List for you. Réponse C, last in, first out. Réponse D, last out, first in. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 25. La méthode LIFO est utilisée. Réponse A, pour les matières premières. Réponse B, pour les produits finis. Réponse C, les produits périssables. Réponse D, les produits non périssables. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 26. Qu'est-ce qu'une fiche de stock? Réponse A. C'est un document qui permet de passer une nouvelle commande. Réponse B. C'est un document permettant de recevoir une nouvelle livraison. Réponse C. C'est un document qui permet la valorisation des stocks. Réponse D. C'est un document qui permet d'optimiser les stocks. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 27. Qu'est-ce qu'un bon de commande? Réponse A. C'est un document qui permet de passer une commande. Réponse B. C'est un document qui permet de recevoir une livraison. Réponse D. C'est un document qui permet de maximiser une commande. Réponse D. C'est un document qui permet de minimiser une commande. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 28. Qu'est-ce qu'un bon de livraison? Réponse A. C'est un document qui permet de passer une commande chez un fournisseur. Réponse B. C'est un document qui permet de matérialiser la livraison par un fournisseur. Réponse C. C'est un document qui permet de matérialiser la livraison par un client. Réponse D. C'est un document non conforme à la livraison. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 29. Qu'est-ce qu'une facture pro forma? Réponse A. C'est une facture provisoire faisant état des prix des articles à commander. Réponse B. C'est une facture provisoire faisant état des prix des articles livrés. Réponse C. C'est une facture définitive faisant état des prix des articles à commander. Réponse D. C'est une facture définitive faisant état des prix des articles livrés. Quelle est la bonne réponse? Question numéro 30. Qu'est-ce qu'une facture définitive? Réponse A. C'est une facture provisoire faisant état des prix des articles à commander. Réponse B.
c'est une facture provisoire faisant état des prix des articles livrés. Réponse C, c'est une facture faisant état des prix des articles stockés. Réponse D, c'est une facture faisant état des prix des articles livrés. Quelle est la bonne réponse? Alors, mes très chers abonnés, mes chers académiciens, vous avez la correction. Prière donc d'évaluer vos connaissances et dites-nous en commentaire combien est-ce que vous avez eu sur 30. Et surtout, soyez honnête avec nous. Si vous avez 10 sur 30, prière donc de bien noter 10 sur 30, même si c'est 5 sur 30. En tout cas, n'ayez point honte, nous sommes dans l'apprentissage. Alors, une fois de plus, merci pour votre confiance à mon égard. Je vous exhorte donc à vous abonner massivement, à liker, à commenter et à partager les vidéos. Question de me donner encore beaucoup plus de force à vous proposer d'autres contenus. Je vous aime bien, à très bientôt.